Et ensuite, après la corruption, il y a la transgression. Et c'est ce qu'on va aller dans, on va maintenant parler de la deuxième phase. Une fois que vous êtes corrompu mentalement, moralement, physiquement, spirituellement, ou bien émotionnellement, ainsi de suite, il y a maintenant la transgression. C'est la phase 2. Puis la personne commence à transgresser la loi issue du verbe. Après cela, elle se met facilement et volontairement à mentir, virgule, à insulter, calomnier, comploter, convoiter, inventer des histoires pour son propre profit, diffamer, être un détracteur par jalousie et bien d'autres. Ça, c'est quand vous transgressez maintenant, parce que vous avez d'abord, premièrement, été corrompu. Parce que le démon veut habiter en vous. Il y a deux choses qui consistent dans la possession démoniaque. Et le démon peut vous posséder de différentes façons, comme j'ai dit au début. Maintenant, avant la possession, même avant les ouvertures des portes, on peut aussi, si le démon ne veut pas vous posséder, il peut vous inspirer mystiquement. Il peut vous inspirer. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise idée, vous avez une mauvaise inspiration, vous allez lire la Bible, peut-être une Bible, peu importe, vous allez lire quelque chose et vous allez dire que tiens, vous avez la révélation et pourtant vous êtes en train de vous gourer parce que le démon vous inspire mystiquement. Et c'est une porte qui a été ouverte, une porte à une fraction de seconde. Là, ce n'est pas de ça dont je fais allusion. Ce dont je fais allusion maintenant, c'est la possession où le démon peut venir habiter en vous. Et quand on vous voit, on ne sait pas si vous êtes un démoniaque. Parce qu'il y a plusieurs étapes de possession. Donc, la transgression consiste à transgresser les lois naturelles, les lois du verbe, ainsi de suite. Donc, le détracteur par jalousie et bien d'autres. En cela, son esprit, virgule, son âme et la conscience de son corps se mettent plutôt à ressentir une profonde muabilité. Muabilité, ça veut dire changer, quelque chose qui change. Parce qu'au départ, tu étais supposé marcher selon le verbe. Tu étais supposé suivre un chemin. Tu devais être sur le chemin de la justice, le chemin de la droiture, le chemin de la loi morale. Et là, tu vas changer, il y a une profonde mutation qui s'opère à l'intérieur de toi. Parce que, premièrement, tu as été corrompu, il y a une corruption. Et ensuite, il y a la transgression, parce qu'il faut transgresser la loi. Remarquez que ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est arrivé lors de l'épreuve, lors de la tentation de Mouto, la toute première femme. Parce que quand elle va avoir le dialogue conscient avec le serpent ancien, et on sait que Satan, le mauvais esprit, était dans ce serpent-là, dans ce serpent dragon ancien. Et ce serpent est en train de lui donner un enseignement, est en train d'aller contre la loi. C'est ce qu'on appelle, elle était corrompue parce qu'elle a accepté l'enseignement. Et maintenant, quand elle accepte l'enseignement, le jugement ne vient pas encore. C'est-à-dire que Moutatedi n'a pas apparu en ce moment. Et ensuite, il y a la transgression, parce qu'elle va prendre, en fonction des versions, prendre ce fruit, donc l'enseignement, c'est ce qu'on appelle la transgression. Et quand il y a la transgression, on va aller dans Ésaïe, chapitre 57, au verset 12. Ésaïe 57, verset 12, toujours dans la Bible. Car leurs transgressions sont nombreuses et leurs péchés témoignent contre eux. Leurs transgressions sont avec eux et ils reconnaissent et ils connaissent leurs crimes. Et ils connaissent leurs crimes.